Bienvenue à tous et merci de suivre cette édition rétrospective dont voici les principaux titres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a effectué sa première visite en République démocratique du Congo. Arrivé le vendredi 10 août 2018 et accueilli à l'aéroport international de Djili par le président de l'Assemblée nationale Obeng Minaku et M. Shilubame, ambassadeur sud-africain en RDC, le président de la nation arc-en-ciel était à Kinshasa pour une visite de travail avec son homologue congolais Joseph Kabila. Et puis la Cité de l'Union africaine a accueilli mardi 7 août 2018 la cérémonie de prise d'armes. Présidée par le chef de l'État, cette cérémonie a été marquée par la passation de commandement entre les chefs d'état-major des FARDC entrants et sortants. Joseph Kabila Kabange a aussi reconnu les grades de nouveaux officiers généraux promus. Enfin, Jacques Mbadou Sitou a été inhumé le mardi 7 août 2018. Le gouverneur du Congo central a bien avant reçu des hommages de ses camarades du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Jacques Mbadou Sitou repose désormais à la nécropole de l'Antsele à Kinshasa, loin de son Congo central natal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa Matamela est arrivé à Kinshasa ce vendredi 10 août 2018. Pour sa première fois dans les pays de Joseph Kabila, Cyril Ramaphosa vient en visite de travail avec son homologue congolais. Au cœur de leur entretien à la Cité de l'Union africaine, les deux présidents ont évoqué les relations de coopération entre les deux pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. L'évolution du processus électoral en RDC a été aussi au menu de ces entretiens entre ces deux hommes d'État, mais aussi les questions sécuritaires dans la région et en Afrique, selon un communiqué du ministère sud-africain des Affaires étrangères. Accueilli à l'aéroport international de Djili par le président de l'Assemblée nationale Obeng Minaku et l'ambassadeur sud-africain en RDC M. Shilubame, le président de la nation arc-en-ciel était accompagné de ce ministre, notamment ceux de relations internationales, de la coopération ainsi que de la sécurité de l'État. Après Kinshasa, les successeurs de Zuma se rendra en Zambie pour des réunions consultatives. Ancien syndicaliste et homme d'affaires, Cyril Ramaphosa était vice-président de la République d'Afrique du Sud de 2014 à 2018. Élu président du Congrès national africain ANC en 2017, il est devenu président de la République en 2018 à la suite de la démission de Jacob Zuma. Le président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Joseph Kabila Kabange, a présidé ce mardi 7 août 2018 à la Cité de l'Union africaine une importante cérémonie de prise d'armes. Elle a été marquée par la passation de commandement entre le chef d'état-major des FARDC sortant, le lieutenant-général Didier Itumba Lungila, et l'entrant Célestin Mbalamou Sensei. Ce changement de commandement est intervenu au terme d'une ordonnance présidentielle que le chef de l'État avait signée en date du 14 juillet 2018. Devant un parterre de la hiérarchie militaire et de la police nationale ainsi que du gotha sociopolitique et économique que compte la ville de Kinshasa, le lieutenant-général Didier Itumba a transmis le drapeau de commandement à son successeur qui a aussitôt après prêté serment devant le commandant suprême des FARDC. Célestin Mbala a longtemps occupé les fonctions de chef d'état-major particulier du chef de l'État qu'il cumulait avec celles de chef d'état-major de l'administration militaire avant la restructuration de l'armée en 2014. Il est ensuite devenu le numéro 2 de l'état-major général chargé de l'administration jusqu'à son élévation à la tête de l'armée le 14 juillet 2018. Avant cette passation de commandement, le président de la République a reconnu les grades de nouveaux officiers généraux promus. À l'appel nominal du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Crispin Atamatabe, 109 officiers généraux au total ont défilé devant le commandant suprême à raison de 4 généraux d'armée, 11 lieutenants généraux ou amiraux, 40 généraux-majors ou vice-amiraux et 144 généraux de brigade. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la PNC a également décoré en plusieurs catégories au cours de la même cérémonie de prise d'armes une brochette d'officiers généraux jusqu'au dernier des militaires et policiers. Ceux-ci avaient été identifiés par la chancellerie des ordres nationaux pour actes de bravoure et bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Fini
le suspense, Emmanuel Ramazani Shadari est désigné dauphin du président Kabila à la présidentielle du 23 décembre 2018. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du PPRD est le candidat choisi par le Front commun pour le Congo. Une confirmation faite par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, à quelques minutes de la fin du dépôt des candidatures qui intervient à 16h30 ce mercredi 8 août à la CENI. Une désignation ou un choix tant attendu par les Congolais, surtout depuis la dernière rencontre à Kingakati du chef de l'État avec les membres de sa famille politique le mardi 7 août. Ce mercredi, au siège de la CENI, Adolphe Mozitou, Sami Badibanga et Martin Fayoulou ont déposé leur dossier. Sont également attendus ce mercredi au siège de la centrale électorale les candidats Yves Punga et celui du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Joseph Kabila ne briguera pas un nouveau mandat. Il soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Ce dernier a été désigné candidat du Front commun pour le Congo pour la présidentielle du 23 décembre. Mais qui est Emmanuel Ramazani Shadari ? Né le 29 novembre 1960, Emmanuel Ramazani Shadari est député national, ancien vice-gouverneur et gouverneur de la province du Maniema, président du groupe parlementaire PPRD et coordonnateur de la majorité présidentielle MP à l'Assemblée nationale. Il est licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi et détenteur d'un diplôme d'études approfondies dans le même domaine à l'université de Kinshasa. Il a été assistant à l'ISDER et à l'ISC Kindu de 1992 à 1994, puis directeur général et cofondateur de l'ISTK, secteur privé Académie. En 1995, il est élu secrétaire général de la société civile du Maniema et en 1997, vice-gouverneur du Maniema sous la présidence de M. Laurent Désiré Kabila. En 1998, il est nommé gouverneur de la même province par le même Mzee Kabila. Il sera reconduit aux mêmes fonctions en 2001 par l'actuel président de la République, Joseph Kabila Kabange. En 2002, Ramazani Shadari participe à la fondation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti au sein duquel il va exercer en 2005 la fonction de secrétaire national chargé du processus électoral et de président de la commission de discipline. Et au terme d'une restructuration du parti intervenue en 2018, il est nommé secrétaire permanent, fonction qu'il occupe jusqu'à sa désignation comme candidat président de la République. Le choix du Front commun pour le Congo porté sur Ramazani Shadari ne fera de lui président de la RDC que si les Congolais lui accordent leur voix le 23 décembre 2018. Congolais, préparons-nous aux élections. Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel en Afrique et même à travers le monde. Tels sont les premiers propos du candidat présidentiable du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a remercié le président de la République, Joseph Kabila, juste après le dépôt de sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Devant le peuple congolais, de remercier Dieu Tout-Puissant. Remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Front commun pour le Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel qui a dit qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de troisième mandat. Aujourd'hui, il a tenu parole après la consultation de tous les cadres du FCC. Il a daigné désigner ma modeste personne à ce poste combien très important avec des responsabilités importantes. Désigné dauphin de l'actuel chef de l'État, le candidat du FCC a précisé que les Fonds communs pour les Congo, à travers son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, vient de poser un acte citoyen très important dans le cadre du processus électoral en cours en RDC. Avant d'ajouter que place maintenant à l'élaboration du projet de société du FCC, qui du reste sera un projet du peuple. Le peuple a besoin de la paix, c'est ce que veut le Front commun pour les Congo. Le peuple a besoin de la reconstruction et du social. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes ouverts à tout le monde parce que le FCC est un regroupement qui rassemble tous les Congolais, a déclaré Emmanuel Ramazani Shadari à la sortie de la Commission électorale nationale indépendante.
La communauté internationale salue la décision du président Kabila d'avoir tenu son engagement de respecter la constitution congolaise. La déclaration de la représentation spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et des ambassadeurs ou chefs des missions du Canada, des USA, de la Suisse, de l'Union africaine ainsi que de l'Union européenne en a fait écho depuis jeudi 9 août à Kinshasa. Ce communiqué salue également la conclusion du dépôt des candidatures pour les élections qui constituent une étape clé sur la voie menant à la première alternance politique pacifique en RDC grâce à des élections crédibles le 23 décembre 2018. Par ailleurs, le corps diplomatique réitère son appel à toutes les parties à veiller à ce que le processus électoral et le transfert du pouvoir soient menés de manière transparente, pacifique et inclusive, conformément à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre. Cependant, les ambassadeurs rappellent l'engagement de tous les acteurs congolais en faveur des élections crédibles, pacifiques et inclusives avant la fin de l'année. Engagement qui, selon eux, renforcera la stabilité et la prospérité de la RDC, voire de toute la région. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été hissé au rang des pères de la démocratie et pionnier du respect de la Constitution par la majorité présidentielle. La famille politique du chef de l'État n'est pas restée indifférente à la désignation du candidat président qui va représenter le Front commun pour les Congo à la présidentielle du 23 décembre prochain. Dans un communiqué de presse datant du 9 août 2018 et signé par Obeminaku, celle-ci salue le choix décomplexé du président de la République porté sur la personne de Ramazani Shadari. Pour cette famille politique, Joseph Kabila est sans aucun doute le père de la démocratie et pionnier du respect de la Constitution. Il avait juré devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution de la République, de maintenir son indépendance et de sauvegarder l'unité nationale. Et voici qu'à la face du monde entier, il a respecté la Constitution. Il a maintenu l'indépendance du pays et a sauvegardé l'unité nationale. Nul donc n'en peut douter. Il est le père de notre démocratie, mais aussi un grand pionnier du respect de la loi fondamentale du pays, a confirmé l'AMP. La majorité présidentielle invite de ce fait tous ses militantes et militants à s'organiser pour soutenir, lors du vote du 23 décembre 2018, la campagne électorale et l'élection d'Emmanuel Ramazani Shadari. Elle les invite à faire de même pour tous ces candidats députés nationaux et provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Joseph Kabila met fin aux polémiques autour du troisième mandat. Le président Joseph Kabila a depuis mercredi 8 août 2018 dans l'après-midi choisi son dauphin. Par ce choix, Joseph Kabila met fin aux polémiques autour de son éventuel troisième mandat à la tête de l'État congolais. Homme de parole, le chef de l'État n'a à plus d'une occasion cessé de promettre à l'opinion tant nationale qu'internationale que la Constitution de la République serait respectée. Il a prouvé en acceptant une candidature du FCC autre que la sienne à la présidentielle du 23 décembre prochain qu'il était un homme de parole. Joseph Kabila, en grand stratège, a déjoué de la plus belle de manière les plans de ceux qui l'attendaient de pied ferme sur ce point afin d'exécuter leurs agendas déstabilisateurs contre la République démocratique du Congo. C'est donc un Joseph Kabila soucieux du bon fonctionnement du pays qui a pris une décision réaliste pour ne pas se représenter. N'en déplaise aux extrémistes et autres fanatiques, ceux-là même qui, allant de leurs propres interprétations de la révision constitutionnelle, ont failli induire en erreur le chef de l'État en lui faisant croire qu'il était encore en droit légitime de se représenter. Voilà en quoi se résume la phrase de Joseph Kabila « J'ai la passion du Congo ». À 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 23 décembre 2018, les portillons de la Commission électorale nationale indépendante sont bousculés de plus belle. Du côté de l'opposition, après Jean-Pierre Bemba, c'était le tour de Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise UNC de déposer officiellement sa candidature pour les comptes de son parti ce lundi 6 août 2018 à la centrale électorale. Une nouvelle qui avait été annoncée depuis le week-end dernier par le secrétaire général de l'UNC, Baudouin Mayo, et confirmée par les concernés lui-même, Vital Kamerhe. Par ailleurs, des sources concordantes, l'on apprend que Félix Antoine Tshisekedi et Freddy Matungulu déposeront leurs candidatures ce mardi 7 août 2018. Quant à Mouzito Adolphe, les mêmes sources nous renseignent que
C'est le mercredi 8 août qui se livrera au même exercice du dépôt des candidatures. Au-delà des considérations formalistes, le dépôt des candidatures de ces acteurs politiques de l'opposition à la présidentielle charrie toute une symbolique. Le message à retenir, c'est que l'opposition s'engage à participer aux prochaines élections. Fini donc les querelles autour de la machine à voter, place désormais aux stratégies électorales des uns et des autres. Si jusque-là la population congolaise s'est déjà faite une idée plus ou moins claire sur les opposants candidats président de la République, il n'en est pas encore le cas du candidat du Front commun pour les Congos qui demeure un mystère. Le responsable de partis politiques de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, l'Union pour la nation congolaise UNT et le mouvement de libération du Congo UMLC se sont concertés hier jeudi 9 août sur la problématique de ressortir un candidat commun de l'opposition en vue de gagner l'élection présidentielle de cette année. Il est déjà à noter que Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, y compris Moïse Katumbi et bien d'autres partis de l'opposition congolaise se sont prononcés en faveur de la candidature unique de l'opposition. À cette rencontre, la question de l'usage de la machine à voter a été également abordée. Rappelons que le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, avait, lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle, annoncé une rencontre de toute l'opposition en septembre prochain qui se tiendra en dehors du pays. La raison de la tenue de cette rencontre à l'étranger étant que tous les opposants, allusion faite à Katumbi, ne peuvent rentrer en RDC. Le sort de l'ex-gouverneur du Grand Katanga est au centre de préoccupation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Cette organisation épiscopale s'est dit très peinée par le sort inacceptable réservé à Moïse Katumbi, estimant qu'il s'agit là d'un traitement ségrégationniste qui ne se justifie pas dans la perspective de l'application de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. Ce, dans un communiqué rendu public ce lundi 6 août et signé conjointement par Monseigneur Marcel Outembi, président de la CENCO, de même que son vice-président, archevêque coadjuteur Fridolin Mbongo. Dans son analyse du sort réservé à Katumbi, la CENCO recourt à la Constitution dont elle évoque l'article 30 dans son alinéa 2 qui stipule, nous citons, « Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, moins encore être forcé à habiter hors de sa résidence. » Fin des citations. La CENCO avertit que des conséquences fâcheuses à absolument éviter peuvent découler du traitement ainsi réservé à Moïse Katumbi. Ce communiqué de la CENCO est caractérisé par une analyse partielle de la situation politique à travers lesquelles elle s'affiche comme les défenseurs de la cause des opposants face aux autorités congolaises, disent les observateurs. Pour eux, c'est depuis longtemps que la CENCO a choisi son camp et se met toujours à réagir sur mesure. Au total, 26 candidats prétendant au fauteuil présidentiel ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, dont 18 pour la seule journée de mercredi, jour de clôture de dépôt de candidatures législatives nationales et à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018 prochain. Ce nombre, non seulement il paraît exorbitant, mais il est en même temps une preuve de l'ancrage du vécu de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est bien que le chemin pour cette démocratie soit encore long. La RDC est ainsi donc bien partie pour le jeu démocratique si l'on juge à partir de l'engouement des uns et des autres à postuler aux différents niveaux d'élection, affirment plusieurs analystes. Hésitant au départ du processus, les différents candidats ont bravé leur retenue et autres considérations pour se porter candidat à la conquête du piédestal du pouvoir suprême jusqu'ici occupé par Joseph Kabila Kabange. Le nombre élevé de postulants au scrutin présidentiel est signe même de la diversité culturelle du pays avec plusieurs certaines ethnies. Normal donc, plusieurs ambitions s'expriment de la part de ceux qui caressent ce rêve de briguer la magistrature suprême. Félicitations à tous et que le meilleur gagne. Yahweh, Melayo.
Décédée le 31 juillet 2018, date de la célébration de la journée de la femme africaine, Brigitte Mopane, journaliste à la RTNC, a été mise en terre ce lundi 6 août 2018. À l'espace funéraire à Sanef, où a été exposée sa dépouille, les autorités politico-administratives du pays, les membres de diverses structures avec qui Brigitte a travaillé et les journalistes des différents médias de la place lui ont rendu un vibrant hommage. Tous ont remercié par leur présence Brigitte Mopane pour son amitié. Ce même lundi 6 août 2018, l'on a aussi procédé à élever du corps du gouverneur de la province du Congo central à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Jacques Mbadou Sitou, qui avait trouvé la mort le 19 juillet à Kinshasa. De la morgue, la dépouille de l'illustre disparu s'est rendue au siège du PPRD à la Gombe, ensuite à sa résidence sur l'avenue de la Gombe pour enfin être exposée au palais du peuple. Les membres du gouvernement, les familles, amis et connaissances se sont inclinés devant les cercueils de celui qu'on a appelé Jacques Bamoyen. La maîtrise de l'histoire et du fonctionnement de la province du Congo central par Jacques Mbadou est l'image que plusieurs gardent sur lui. Jacques Mbadou Sitou sera provisoirement inhumé à Kinshasa, à la nécropole de l'Antsélé, entre terre et ciel. Le Congo central devient très intéressant avec toutes les réalisations que nous avons. Inhumation du gouverneur Jacques Mbadou à la nécropole entre ciel et terre de l'Antsélé ce mardi 7 août 2018. Le numéro 1 de la province du Congo central, décédé le 19 juillet à Kinshasa, a été conduit à sa dernière demeure, non pas dans la province dont il était gouverneur, mais à Kinshasa, dans la commune de l'Antsélé. Mais avant son inhumation, un hommage digne à la mesure de ce qu'aura été l'homme lui a été rendu par la population congolaise en général et les camarades de son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie en particulier. De la levée de la dépouille de l'hôpital du Cinquantenaire, l'illustre disparu a d'abord été acheminé au siège du PPRD où les cadres du parti lui ont rendu des derniers hommages. S'en est suivi le passage de la dépouille à la résidence familiale à la Gombe avant son exposition au hall du Palais du Peuple pour d'ultimes hommages. Les autorités, tant politiques administratives et une foule de sympathisants ont fait des adieux dignes à l'illustre disparu. Élu gouverneur du Congo central en 2013, Jacques Mbadou Sitou est né en 1951 et aura vécu 67 ans. C'est dans les heures de l'après-midi de ce mardi que le désormais feu Jacques Mbadou Sitou a été enterré à la nécropole entre terre et ciel, loin de son Congo central natal. Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, a été remise en liberté ce mercredi 8 août. Après avoir été condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et incarcérée depuis 7 ans, elle a été amnistiée par le président Ouattara en même temps que 800 autres personnes impliquées dans la crise post-électorale de 2010 à 2011. L'ex-première dame ivoirienne a pu rejoindre sa résidence dans la commune de Cocody à Abidjan, où l'attendaient plus d'un millier de sympathisants. Un geste de clémence qui concerne des centaines de personnes poursuivies ou condamnées en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Parmi elles, Simone Gbagbo, âgée aujourd'hui de 69 ans. Celle que l'on surnomme la Dame de Fer a toujours démontré un soutien indéfectible à son mari Laurent Gbagbo pendant les violences, mais aussi lors de son procès à la CPI. Accusée en septembre 2011 de crimes contre l'humanité avant d'être acquittée 6 ans plus tard, elle est aussi condamnée en 2015 dans un second procès pour son implication dans des tirs d'obus dans le marché d'Abobo à Abidjan. Signalons qu'en Côte d'Ivoire, la libération de Simone Gbagbo est avant tout symbolique et s'inscrit dans le sens d'une réconciliation nationale depuis longtemps attendue par les Ivoiriens. Mesdames, Messieurs, cette édition rétrospective touche à sa fin, mais avant tout, le rappel des titres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a effectué sa première visite en République démocratique du Congo. Arrivé le vendredi 10 août 2018 et accueilli à l'aéroport international de Djili par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et M. Chulubamé, ambassadeur sud-africain en RDC, le président de la nation arc-en-ciel était à Kinshasa pour une visite de travail avec son homologue congolais, Joseph Kabila.
Et puis la Cité de l'Union africaine a accueilli mardi 7 août 2018 la cérémonie de prise d'armes. Présidée par le chef de l'État, cette cérémonie a été marquée par la passation de commandement entre les chefs d'état-major des FARDC entrants et sortants. Joseph Kabila Kabange a aussi reconnu les grades de nouveaux officiers généraux promus. Enfin, Jacques Mbadou Sitou a été inhumé le mardi 7 août 2018. Le gouverneur du Congo central a bien avant reçu des hommages de ses camarades du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Jacques Mbadou Sitou repose désormais à la nécropole de l'Antsélé à Kinshasa, loin de son Congo central natal. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.